distance, comme disent les Allemands. Il est resté à distance, juste 50 cm plus loin qu'hier. Allez, Nicolas Karabatic, il y va Nicolas. Et il provoque un pénalty. C'est bien joué de la part de Nicolas Karabatic. Et 2 minutes pour Florian Kerman. Et Didier Dinard a jailli pour aller voir son ami Nicolas Karabatic, qui est complètement sonné. On va voir ça. Rien de grave, rassurez-vous. Il a bien joué le coup en fin de montée de balle. C'est après, sur sa chute, qu'il prend en plein visage Florian Kerman, qui écrase sa tête au sol. Ouais. C'est difficile hein, de tirer un enseignement sur le match produit pour l'instant par Nicolas, parce que c'est vrai que ses statistiques en attaque ne sont pas très bonnes, mais quelle débauche d'énergie, quelle bagarre en défense il provoque. On ne peut pas lui reprocher de se donner à fond là, hein. Nicolas est vraiment... Aujourd'hui, il a décidé d'être à la mine, d'être au charbon, de faire les basses besognes défensives, d'aller percuter en attaque pour libérer des ballons. C'est déjà pas mal, va. Des fois, il vaut mieux être un bon équipier qu'une mauvaise star. Oui, et d'autant qu'il y a plusieurs possibilités hein, pour les tirs. Il y a Jérôme Fernandez avec un 3/6 pour l'instant et Daniel Narcisse avec un 3/3. Le penalty, Michael Guigou va y retourner pour, on l'espère pour lui, un 4/4 au penalty. Pour l'instant, il a fait 3/3. Et Henning Fritz va faire son entrée. Ça, celui-là... On l'a tous dans la mémoire, celui-là. Hein. Ouais, alors... Henning Fritz rentré, déjà 3 pénaltys marqués par Michael Guigou. Bon. Allez Michael, calme-nous d'entrée là, on n'en parle plus. Ouais. Et Oliver Ruud, il est énervant ce 4 là, regardez le grand 4 là. Allemand, il vient toujours discuter avant les pénaltys là. Michael Guigou passe à Henning Fritz, il l'a calmé d'entrée. Et oui mon Michael, 24 ans hier. Et on est revenu au set de départ côté Allemagne. Quand l'Allemagne est rentrée dans ce mondial, dans ce euro, un set qui doutait un peu, notamment avec Von Bering à la manœuvre. On a sorti Michael Kraus du côté d'Einerbrand. Et Hans qui était limite là encore. On sent bien Frédéric, on sent bien. L'équipe allemande est en train un petit peu de tourner en rond, surtout sur sa base arrière. Les Français montent, poussent. Certes, on est en supériorité numérique. Heinz. Mais il ne recule pas. L'équipe d'Allemagne hein, rajeunie, on le rappelle, et qui prépare le mondial 2007, mais qui a déjà de grosses ambitions sur ce championnat d'Europe. Pascal Heinz face à Nicolas Karabatic. Bertrand Gilles est là. Il ne sait plus quoi en faire de la balle. Pascal Heinz. Ça tourne pas vite ce chronomètre. Hein. Encore 55 secondes d'infériorité numérique. Il court en travers. d'Allemagne. Il court en travers, Pascal Heinz. C'est le signe des refus de tir. Même un de plus du côté français. Allez, c'est même pas la barre des buts, c'est la barre qui tient les buts qui a résonné. Allez, attaque placée, les Français vont construire. Avec toujours cette base arrière de droitier, Narcisse, Karabatic, Fernandez. Les 3 générations de génie arrière gauche alignées. Guigou à gauche, Gilles au pivot. Ah, c'est le premier échec pour Daniel Narcisse. C'est bien d'avoir marqué ce penalty pour Michael Guigou parce qu'Henning Fritz, du coup, ne s'est pas mis en chaleur. On a refait rentrer Johannes Bitter un peu sur les talons là. C'est dommage que Daniel rate la cage. On est à +4, ça aurait pu être +5. Allez, surtout tenir en défense, être bien en face de ces grands, c'est facile, ça va courir droit. Von Beren, Klimovets, Heinz, face à Karabatic. Oh, comment il a jailli, Joël Abati. Oh, c'est dommage, les Français, là, maintenant, il y a le trou, évidemment, c'est plus pareil. Et Frank Von Beren s'est loupé. Il y a de la précipitation et il y a un manque de confiance évident chez les Allemands. Surtout chez Frank Von Beren, depuis le début de cet euro. Regardez son visage. Du doute. On reste à 3 droitiers côté français avec Jérôme Fernandez pour décaler ou prendre des débordements à droite. Eh bien, ils sont bien nos supporters français là. L'association des Chabala, hein, c'est ça hein. Oui, là il y a tout le monde, il y a les présidents de comité, il y a tout le monde. Et il y a aussi Daniel Narcisse.
Alors petite précision, Daniel Narcisse jouait à droite en première mi-temps et là il joue à gauche en deuxième, en alternant donc avec Jérôme Fernandez. C'est pour une question de changement attaque-défense. But pour Christian Zeitz. Ils simplifient leur jeu, les Allemands. Ils ont décidé, dans la difficulté de se trouver au niveau du tir, de jouer plutôt les débordements, plutôt du 1 contre 1. La disparition de Michael Kraus va encore accentuer ce phénomène. Il faut tenir physiquement au 1 contre 1. Plus 4. Saint-Jacobs-Halle qui résonne toujours ici à Bâle. Narcisse, rentrée de Guigou. Allez, les ailiers doivent participer au jeu. Oh là là, Michael Guigou a fait un vol plané. Et Joël Abati toujours. Il va nous faire du 100% comme au Mondial 2001. Un bon travail de fixation. Bertrand Gilles en bloc qui aplatit sa défense. Il libère bien son ballon, ce qu'il n'aurait pas fait hier pour Joël Abati sur cette passe à rebond dans la zone. Il a le temps d'ouvrir son angle et les applaudissements que vous entendez, c'est la rentrée d'Elling Fritz dans la cage allemande. Et pour l'instant sur le banc de touche français s'échauffe Guillaume Gilles. Attention Bertrand Gilles, on n'en rajoute pas. Oui, pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que Claude Onesta fait confiance aux champions du monde de 2001, plus Nicolas Karabatic et Michael Guigou. Vous savez, une équipe, quand elle gagne un titre de quoi que ce soit, je dirais qu'elle disparaît le lendemain. C'est difficile aujourd'hui de dire qui est qui. On s'est juste retrouvé aujourd'hui et c'est déjà pas mal. Et il n'y a qu'un champion du monde qui ne jouera pas pour l'instant a priori, c'est Olivier Giraud, le capitaine. On voit le vol plané de Michael Guigou, puisque Guillaume Gilles devrait faire son entrée donc dans un instant. Pascal Hens. Il recule, Pascal Hens, il recule. Allez, Didier Dinard, très avancé. Superbe défense du grand Didier Dinard. Ah, ils le font pleurer, le pauvre Pascal Hens. 1 sur 8 là. On ne voit pas d'où ça pourrait sortir du côté allemand. La disparition de Michael Kraus, qui d'ailleurs est rappelé par Heiner Brandt pendant qu'on vous parle. Vous l'avez vu en bas sur le banc de touche. A un petit peu cassé le jeu d'attaque. Donc ils ne peuvent tenir que sur Elling Fritz. Allez, il faut marquer les buts à ce diable allemand. Et Claude Onesta qui remodifie. Narcisse repasse à droite et Fernandez à gauche. Vraisemblablement parce que Jérôme a du mal de ce côté-là. Et il faut évidemment du coup que Daniel Narcisse replace un peu Samir. C'est bien, il porte Zeitz, il porte les Allemands. Ils viennent s'enferrer sur le repli défensif français. Temps mort demandé par Heiner Brandt. Ça va permettre à tout le monde de souffler. Hein. Quelle intensité ce match. On va les sortir avec une vraie boule à l'estomac. On arrive à s'en débarrasser. On en a une nouvelle boule d'une autre couleur. Alors un mot pour ce programme de handball ce dimanche sur Sport Plus. Vraiment, on se régale avec ce France-Allemagne. Et à 17 h, toujours ce dimanche, l'affiche Russie-Croatie. Philippe Velk et Nicolas Cochery nous attendent. Et puis, on va aller avec l'ami Philippe Bana. On va prendre la voiture et on va faire 80 km pour aller au petit village de Sursee pour vous proposer ce dimanche à 20 h 15 le Serbie-Monténégro-Danemark. Pas mal non plus, à mon avis. Eh oui. On va rejouer du handball simple, du handball collectif. Vraisemblablement, on est rentré en deuxième pivot de Krabs. Allez, il faut bien changer. Jérôme Fernandez et Guillaume Gilles à Paris au poste de numéro 2. À côté de Didier Dinard, doivent serrer sur Klimovic, c'est les pivots. Et Fritz dans les buts allemands. Oh là 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 là, grosse toute. Non, à côté. S'il doute, Kraus, c'est bon. Parce que c'est lui l'essence de cette équipe. 1 sur 8 pour Hens, 2 sur 5 pour Kraus, 3 sur 8 pour Zeitz. Il a poussé sur sa jambe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne voit plus Andrei Klimovic en attaque. Hein. Ouais. Plus de ballon sur le pivot allemand. Ça discute, Sylvain Noué et Claude Onesta. Une erreur à la table de marque à l'intérieur de la salle. Le score que vous voyez à l'antenne, c'est le bon.
Dans la salle, c'est du grand n'importe quoi. Ils ont rajouté 2 buts aux Allemands. Et il leur fallait ça hein, pour... Non, ils n'arrivent plus à redescendre à 16. Ça y est, si, on est à 17. Allez, encore un petit effort. Non, ça remonte à 18, 17. Vous ne le voyez pas pour l'instant. On revoit le tir de Kroos. Les Allemands sont d'accord avec le fait de mettre 2 buts de plus. Là, ça y est, ils sont là, on est à 19. 19. Alors, les supporters allemands s'amusent. Allez, encore un petit effort et ils vont être à égalité, rien qu'au tableau de marque. On vous raconte, voilà, ça y est, nous sommes sur le tableau de marque. Là, on est à 18, mais on est bien d'accord, c'est 16. Allez, c'est gagné, bravo. Allez, c'est la Super. précision suisse. Beaucoup de permutations à 3 droitiers dans la base arrière française. Excellent managerat pour permettre des dangers différents, des courses différentes, des 1 contre 1 différents. Amati, Narcisse, Karabatic, Fernandez. Entrée de Michael Guigou. Qui prend le tir? Jérôme Fernandez, la perforée. Pas trop près, il faut pas porter. C'est reparti pour les Français, toujours en attaque placée. Là, on a envie de voir une belle attaque conclue par un des arrière-tireurs là. Karabatic, Guigou, et Bertrand Gilles. Et 2 minutes. De Rogic. Bon, bah, ça, le vaut de l'or. Hein. Ça faisait un petit bout de temps. Hein. Ouais, Rogic qui est très tendu. Ça fait 2-3 fois que le réalisateur se trompe. Voilà, c'est lui le bon, c'est Rogic. Il avait déjà 2 minutes, hein. Ça lui fait 4 maintenant sur la totalité. On vous rappelle qu'au bout de 3 fois 2 minutes, le joueur sort définitivement. Et l'humour détendu d'Aylan Brandt. Qui prend ça avec philosophie. Il n'a pas dû tomber tout seul. Bertrand Gilles, ça c'est clair. Aylan Brandt qui finalement, avec Maximov, un des rescapés de la grande époque, des Benke Hansson, des Daniel Costantini. Des Klajic aussi. Il a 2 bandes nous, Benke Hansson, juste à côté de Javier Pastor là-bas. Juste à côté de nous donc. Et tout le monde est là. Attention, refus de jeu. Joël Abati. Ouais, c'était bien difficile pour Joël Abati d'aller trouver le chemin des buts à Redening Fritz. Klimovets, attention, les Français ont eu du mal à se replier. Et la balle toujours à l'équipe d'Allemagne. Klimovets demandait une défense en zone d'un Nicolas Karabatic, très très bon en défense. Là. Mais il n'y est pas, monsieur. Débordement externe. Il a longtemps été à 6 sur 6, Klimovets, il est maintenant à 6 sur 9. Hein. Allez, il faut profiter de cette supériorité là. Allez, la défense de Guillaume Gilles sur Klein. Oh bah, il y va carrément avec le coude sur Bertrand Gilles. Les 2 frères Gilles qui sont là. Kerman, Zeitz. Oh, la sortie de Guillaume sur Frank Von Beren. C'est bien. L'état d'esprit est bon. 3 des 6 défenseurs français évoluent en Bundesliga là, hein, sur le champ. 2 en Liga Sobal et 1 en championnat de France. C'est Michael Guigou. Arrêt du gardien de but de Montpellier. Thierry Omeyer, encore un. Ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas cité les statistiques de l'ami Thierry, qui est fidèle à ce qu'on sait de lui. Là maintenant aujourd'hui 13 sur 29. Allez, vous voyez, Nick Fries à 1 sur 2. Allez, capacité pour l'équipe de France de marquer les buts. Si on continue à marquer les buts, surtout à ce gardien, on va plier ce match. Il y avait eu 8 arrêts de Johannes Bitter. Hein. Oh, allez, c'est pour Joël Abati. Ils vont moins trouver l'ouverture, là, hein, nos arrières français pour l'instant. Faut pas que ça se prolonge cette affaire. Jérôme Fernandez pour Nicolas Karabatic. Allez, il l'a lobé. Superbe Nicolas. Il est très beau. Alors que sur le banc de touche, il y a Christophe Campé qui commence une danse. Ah, il est superbe ce but. Et voilà votre but, au moins au tableau statistique pour Nicolas Karabatic, qui attend la percussion, qui résiste en l'air à la percussion. Avec un petit coup de poignet, voilà la sortie d'Enic Fritz, coutumier du fait. Il sait qu'il faut retarder son tir sur lui. Frank Von Beren, transparent. Kraus qui essaye comme il peut d'animer l'attaque allemande. 11 minutes de jeu encore. Plus 6 pour l'équipe de France.
Allez, 2 minutes contre Bertrand Gilles. Un ceinturage, mais c'est pas grave. Il faut montrer la force de cette défense française, ne pas reculer, quitte à de temps en temps à prendre une exclusion, comme ici, pour que Zeitz et Van Beren ne s'enhardissent pas. D'une certaine manière, ça fait plaisir à Claude que Bertrand soit sorti pour 2 minutes. Ça veut dire qu'il a beaucoup donné aussi. Ça veut dire qu'il a balancé. Et encore une fois, Thierry Omeyer. Thierry Omeyer est là. C'est plus facile de jouer quand vous avez un gardien à 47% d'arrière, ça c'est clair. Ils répondent tous présents. Tous les petits bleus là qui sont sur le terrain sont là aujourd'hui présents. Allez, Michael Guigou qui est balancé. Ils sont que 500 sur 5000 les supporters français. Mais ils ont hurlé Titi. Sacré match du Portier Montpellier. Il y a plus de 5000 personnes, il y en a 10 000 ici facile. Hors taxe. Ouais. On fait à combien? 8 000? On l'a fait 8 000. Non, 30 000. Oliver Rogic qui va se plaindre aux 2 arbitres tchèques du passage en force. Allez, alors la défense de Florian Kerman sur Daniel Narcisse et maintenant sur Michael Guigou du coup. Anticipation tout de suite des Français en infériorité numérique. Ils sont surtout plantés en attaque placée les Allemands. Surtout ne pas les lâcher de ballon. Allez, Michael Guigou va les provoquer. Il est passé. On ne l'arrête pas, monsieur Michael. Oh, ça déménage. On savait qu'il y aurait la révolte aujourd'hui. On voulait pas trop la crier fort pour pas les... Oh, 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 c'est Montpellier, c'est le Montpellier handball qui fait le show pour l'instant sur le terrain. D'un côté Michael Guigou et de l'autre Thierry Omeyer. Joël Abati a levé les bras au ciel. Il est en train de crier et les supporters français ont des couleurs. Bah c'est beau Plus 7, 9 minutes de jeu encore. Michael Guigou. Il est sur une autre planète là, Michael Guigou en ce moment. Joël Abati, Daniel Narcisse. Allez, ça tient, tout cela c'est du bonus. Encore 15 secondes en infériorité numérique pour les Français. Hop, 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 Jérôme Fernandez. Eh oui, oui, attention, pas de relâchement. C'est à ce moment-là qu'il faut éviter ça. Et il l'a compris, Jérôme. Allez, on sera à égalité numérique sur cette défense. Bertrand Gilles qui revient. Il faut pousser tout de suite. Et le changement, Guillaume Gilles, Nicolas Karabatic, attaque-défense n'a pas pu se faire. Christian Zeitz, fidèle à son surnom de taureau. On sort Daniel Klimovets, signe de fatigue dans l'équipe allemande. Price est en train de prendre sa place là, entre Didier Dinard et Nicolas Karabatic à gauche. Ouais, entrée de Sébastien Price au poste de pivot à la place d'Andrei Klimovets, qui a complètement été mis sous l'été noir en deuxième mi-temps. Chapeau la défense française, il fallait le faire ça. Kroos, Zeitz, allez, le sécateur Bertrand Gilles. Qu'est-ce qu'elle travaille cette défense française. Dès qu'elle bouge, dès qu'elle est en déplacement, dès qu'elle n'attend pas, dès qu'elle fait le pas d'avant pour aller chercher l'attaquant. Et Volker Michel fait son entrée au poste d'arrière droit. Dernière cartouche allemande dans ce match. Le meilleur buteur de la Bundesliga chez les Allemands. Tous les autres devant sont étrangers. Allez, Bertrand Gilles a sauvé. Allez, Joël Abati, il va y aller pour Didier Dinard. Il y va, Didier. Oui. Alors habituellement, Didier Dinard aurait redonné à Joël Abati du temps où Didier Dinard ne pensait pas que jouer en attaque soit intéressant. Là, tout le monde lui a dit, Didier, maintenant, il faut prolonger. Alors, il y va. C'était le deuxième but de Didier Dinard dans cette rencontre. Attention, Jérôme Fernandez, là, qui a souffert face à Volker Michel. Ça crée le décalage pour Florian Kerman. La capacité de Volker Michel, c'est créer des points de fixation pour décaler. Michael Guigou qui flotte un tout petit peu trop. Ça laisse la place à Florian Kerman. Allez, petit passage à vide là de Jérôme Fernandez. Et temps mort demandé tout de suite par Claude Onesta alors qu'il reste 7 minutes. On va écouter, je pense, Claude Onesta. Si la situation restait là, si la France venait à gagner, la France partirait au deuxième tour avec 2 points, l'Espagne en aurait 3 et l'Allemagne 1. On écoute Claude Onesta. Parce que de situation, vous avez vu, il monte. Ils sont venus nous
course tu reprends pour le jeu. Alors, vous avez entendu un Toumout, on vous le rappelle, c'est le... Toumout, c'est donc le surnom de Daniel Narcisse. Hein. Ça lui tient de son arrivée en équipe de France. Hein. Et donc, on va changer, c'est-à-dire on remet Jérôme Fernandez de l'autre côté. Et finalement, Jérôme avait l'air assez d'accord, hein, parce qu'il ne trouvait plus trop ses positionnements là de l'autre côté. Hein. Et voici Jérôme Fernandez face à Oliver Rogic. Allez, Michael Guigou se jette. Qu'est-ce qu'il va en récupérer des ballons, Michael Guigou? Oh, le feu follet. Il a bien fait de se jeter. Il avait un peu cafouillé ce ballon. Il a récupéré sa faute en la conservant, en attendant la faute d'Oliver Rogic. Alors, 3 buts de Fernandez, 2 de Dinard, 1 de Bertrand Gilles, 4 de Narcisse, 1 de Karabatic, moi j'en vois 2, 5 d'Abati, 2 d'Abalo et 6 de Guigou. Guigou il y va. Et penalty. Oh là là, qu'est-ce que c'est intelligent. Quel match. Qui va aller au pénalty à un moment où il est en situation d'échec. Ça a souvent été fait par Claude Onesta, ce genre de choses pour relancer les joueurs dans la rencontre. 7 buts d'écart, justement, on peut peut-être se le permettre. Face à Henning Fritz, Jérôme Fernandez. Voilà, c'est bien joué. Bravo messieurs. Chapeau. Et ouais, Jérôme Fernandez, il a regardé Claude Onesta, ses coéquipiers. On a bien compris que celui-là, il est important pour Jérôme. Il décale son épaule vers la gauche. Jérôme, en général, il va tirer sur la droite. Bon, Philippe, nous vous le faisons à 6 minutes de jeu encore. Et plus 8. Il veut pas tirer, Franck Von Beren, il veut pas tirer. Volker Michel. Oh, le Bertrand Gilles aussi, mais quelle défense. Manque de confiance dans la base arrière allemande. Volker Michel, plutôt joueur de manœuvre. Franck Von Beren en doute au tir. Kraus qui essaye vainement d'activer cette attaque allemande et Rainer Brand qui doute. On voit le pénalty de Jérôme Fernandez. Et on entend les bleus. Et on entend moins les supporters allemands. Tout à l'heure, ils chambraient un peu les Français dans le tramway. Là, on est venu en tramway. Là. On va revenir plus heureux dans le tramway, je crois, non? Ça va aller, ouais. C'est pas mal. L'atmosphère sera moins pesante. Oui. Et surtout un peu de joie parce que beaucoup de tension et de difficultés pour cette équipe qui avait mal entré. Ah oui, oui, ça c'est bien joué pour Kroos. S'il en reste un, ce sera lui, hein, ouais. Côté allemand. C'est clair. Franck Von Beren distribue des passes à défaut de tirer. On va tenter une double individuelle avec Kraus sur Narcisse. Triple même. Ah oui. Avec Florian Kerman sur Guigou. Oui, c'est du tout-terrain là. Maintenant, c'est chacun le sien. Bertrand Gilles face à Von Beren pour Jérôme Fernandez. Oui, parce que ceux-là, les Français sont très forts. Il reste 5 minutes et 8 buts d'écart. Je ne l'ai pas dit, hein, mais je le pense. Ah oui, oui. Ah oui, on ne voit pas maintenant comment, et tactiquement et psychologiquement, on pourrait s'en sortir. L'équipe d'Allemagne aligne maintenant une équipe pour tenter des derniers coups. Ah ouais, Volker Michel, un coup, Jérôme Fernandez s'excuse, c'est pour moi, il dit à son ami Thierry Omeyer. Grande amitié entre les deux joueurs qui datent de Montpellier. Ah, il ne faut pas descendre, il ne faut pas reculer. Rainer Brand qui commande simplement une défense 5-1. Kraus va prendre la défense avancée. Un petit peu un signe de recul et de renoncement à 4 minutes de la fin. 16 arrêts de Thierry Omeyer, voilà. C'est de là que ça part. Daniel Narcisse sur Henning Fritz. Ça fera 4 sur 7 au tir pour Daniel Narcisse. Et 4 minutes de jeu encore. Allez, ce match-là, il compte au galavrage. On récupérera ses buts dans le deuxième tour. On domine les Allemands. Si on peut écraser par 3-4 buts d'écart supplémentaires, c'est pas plus mal. Ah oui, non seulement les points, mais les buts aussi, Philippe. Oui, bien vu. Ouais, Volker Michel, pour l'instant, il essaye d'inverser la tendance. Plus 6.
Et il ne s'y trompe pas, Titi Omeyer, qui va bousculer un petit peu Jérôme Fernandez, battu sur ce déportement de Volker Michel. Oui, parce que du coup, Jérôme Fernandez est repassé de l'autre côté. On va dire que c'est pas un grand jour en défense là pour Jérôme Fernandez. Il y a tellement de bonnes choses en attaque. Oui, oui, bien sûr. Guigou, Fernandez, Guigou. Et finalement aujourd'hui, Sébastien Bosquet, Christophe Campé, Johan Ploquin et Olivier Giraud n'ont pas été utilisés. Tir sur le poteau des Français qui n'arrivent plus à marquer. Pensez au goal average parce que de l'autre côté, Sébastien Price a très vite contré. Il reste moins de 3 minutes, ça fait 21-26. Allez, ça va passer, mais il faut rester sur une bonne impression et sur une distance, ne serait-ce que pour affirmer son autorité à la fin de ce premier tour. Oui, ça fait un 3-0 là pour l'équipe d'Allemagne, coup sur coup. 2 minutes 30. Ça va suffire, mais attention quand même. Jérôme Fernandez, voilà, bien mon Jérôme.